Lorsque Jésus prêchait ici-bas, il insistait plus que tout autre sur un sujet, l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les apôtres l'enseignèrent après sa mort et sa résurrection. Et il nous est dit dans Matthieu 24, verset 14, que même à la toute fin des temps, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le royaume de Dieu est vraiment l'un des concepts centraux de toute la Bible. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? On peut répondre à cette question en abordant deux aspects principaux. Nous allons les passer en revue dans cette vidéo. Donc aspect numéro 1, le royaume de Dieu est le gouvernement que Jésus-Christ établira lorsqu'il reviendra ici-bas. Le deuxième chapitre de Daniel décrit un royaume qui viendra littéralement sur terre dans le futur. Dieu inspira Daniel à interpréter le songe du roi Nebuchadnezzar concernant une célèbre statue dont les différentes parties symbolisaient des empires humains à travers l'histoire. La tête d'or représentait l'empire babylonien, la poitrine et les bras d'argent représentaient l'empire médo-perse, le ventre et les cuisses de bronze représentaient l'empire gréco-macédonien, les jambes de fer représentaient l'empire romain, et les pieds et les orteils de fer mélangés à l'argile représentaient une renaissance future de l'empire romain. Après avoir décrit ces empires, le verset 44 dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Ce verset décrit comment le royaume de Dieu remplacera tous les royaumes humains et durera éternellement. Et comme tout gouvernement, le royaume de Dieu se composera de 4 éléments principaux, un roi, un territoire, des lois et des sujets. La Bible nous montre comment chacun de ces éléments se concrétisera. Donc élément numéro 1, le roi sera Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe prophétisa sur le gouvernement à venir que le Christ établira et sur lequel il régnera. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. De nombreux autres passages décrivent Jésus régnant en tant que roi dans un gouvernement structuré. Il sera appelé roi des rois. Le début du royaume de Dieu sera proclamé lorsque la 7e trompette retentira, comme le décrit Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Dans la structure du gouvernement divin, les vrais saints de Dieu régneront sous la direction du Christ et de ses apôtres à la résurrection. Un aspect intéressant de la structure du royaume du Christ est la façon dont certains serviteurs de Dieu seront placés dans le gouvernement. Par exemple, dans Matthieu 19, verset 28, Jésus dit aux 12 apôtres qu'ils gouverneront sous son autorité, chacun gouvernant l'une des 12 tribus d'Israël. Bien que nous ne puissions pas l'affirmer de manière dogmatique, Abraham, connu comme le père des fidèles et héritier du monde, régnera directement sous le Christ ici-bas. Cela correspondrait au modèle de Dieu. Certains versets indiquent que David régnera probablement sous Abraham, mais au-dessus des 12 apôtres en tant que roi d'Israël. En fait, dans Ézéchiel 37, nous lisons à propos d'un Israël unifié à cette époque, « Mon serviteur David sera le roi ». Plusieurs milliers de saints à travers l'histoire, dont peut-être vous aussi, serviront dans le royaume du Christ, probablement dans des postes au-dessous des serviteurs de Dieu tels que Abraham, David, Daniel et les 12 apôtres. La parabole de Luc 19 indique que les saints se verront confier différents domaines de responsabilité, comme la gouvernance sur 5 ou 10 villes. Ce qui nous amène à l'élément constitutif suivant d'un royaume, le territoire. Élément numéro 2, le territoire sera sur terre. Les versets 9 à 10 d'Apocalypse 5 décrivent un cantique au sujet des saints de Dieu qui dit que « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 2, verset 26 révèle que le Christ donnera aux vainqueurs autorité sur les nations. Matthieu 5, verset 5 explique que les humbles hériteront la terre. Le prophète Zacharie fut inspiré pour écrire « L'Éternel sera roi de toute la terre ». Zacharie 8, verset 3 et Ésaïe 2, verset 3 montrent que le Christ régnera à partir de Jérusalem. Dieu inspira également plusieurs de ses serviteurs à prophétiser sur la paix, la santé et la prospérité que le royaume du Christ apportera sur cette terre. Ésaïe décrit que les déserts fleuriront comme des narcisses, que les aveugles verront, que les sourds entendront, que les muets chanteront et que les boiteux bondiront comme des cerfs. Michée entrevoit que les nations transformeront leurs armes en outils agricoles, qu'elles n'apprendront plus la guerre et que chacun s'assiera en paix sous son propre figuier. Amos fut inspiré pour écrire qu'il y aura une telle abondance que le laboureur suivra de près le moissonneur qui récoltera la récolte précédente.
Toutes ces bénédictions deviendront possibles grâce à la connaissance du seul vrai Dieu, laquelle couvrira la terre entière, et à cause de cela, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte de Dieu, une métaphore du royaume. L'élément constitutif suivant d'un royaume est en grande partie l'élément qui engendrera une utopie pour l'humanité. Élément numéro 3, les lois du royaume seront les lois de Dieu. Ésaïe 2, verset 3 explique qu'après le retour du Christ, les lois de Dieu seront diffusées dans le monde entier à partir de Jérusalem. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Les lois de Dieu, elles ont toujours décrit son mode de vie et son caractère, et résument même une grande partie de la Bible. Jésus explique que toutes les lois de Dieu sont fondées sur 2 grands principes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La Bible montre que ces 2 grands principes sont la base des 10 commandements. Les 4 premiers nous montrent comment aimer Dieu et les 6 derniers nous montrent comment aimer son prochain. Remarquez les paroles de Jésus dans Matthieu 19, versets 17 à 19. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Le jeune homme à qui il s'adressait lui demanda alors « Lesquels ?» Et Jésus répondit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus expliqua que pour entrer dans la vie, c'est-à-dire pour obtenir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, le jeune homme devait observer les commandements, puis il énuméra plusieurs des 10 commandements. 1 Jean 4, versets 8 et 16 explique que Dieu est amour, et dans le chapitre 5, verset 3, nous voyons que ces lois décrivent son amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous connaissons le dirigeant, le territoire et les lois du royaume de Dieu. Maintenant, qui en seront les sujets? Élément numéro 4. Les sujets du royaume seront des êtres humains. Au cours des événements de la fin des temps décrits dans l'Apocalypse, la majorité de l'humanité mourra. Apocalypse 6, verset 8 dit que les 4 cavaliers tueront un quart de la population de la terre, et Apocalypse 9, verset 18 dit qu'un autre tiers de l'humanité sera tué par certains fléaux. Mais une partie de l'humanité survivra aux terribles événements décrits dans l'Apocalypse, comme l'explique Zacharie 14 et verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ce verset révèle qu'il restera parmi les nations des survivants des événements de la fin des temps, et qu'ils monteront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Ésaïe 2, versets 2 à 4 explique également comment les survivants de toutes ces nations apprendront la voie de vie de Dieu ici-bas. Le royaume de Dieu décrit le gouvernement que le Christ établira et sur lequel il régnera à son retour. Et comme tout gouvernement, le royaume du Christ comprendra 4 composantes principales dans lesquelles il régnera en tant que roi sur la terre. Ces lois y seront appliquées au service des êtres humains vivant sous ce gouvernement. Mais le royaume de Dieu décrit plus que le gouvernement de Dieu, car il est au cœur de la raison pour laquelle Dieu créa l'homme, ce qui nous amène au deuxième aspect principal. L'aspect numéro 2 est « Le royaume de Dieu décrit la famille de Dieu dans laquelle les saints naîtront lors du retour du Christ. » Dans le chapitre 3 de Jean, Jésus expliqua que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là, il continua à expliquer au verset 6 « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le gouvernement que Jésus établira lors de sa seconde venue sera composé de tous les saints, les vrais serviteurs de Dieu à travers les siècles, qui naîtront dans la famille de Dieu à la résurrection en tant qu'êtres composés d'esprit, comme Dieu et Jésus-Christ. Paul l'explique ainsi dans 1 Corinthiens 15, connu sous le nom de chapitre sur la résurrection. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et quelques versets plus loin, il dit «
La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Notez ce point important. Les êtres humains physiques ne peuvent hériter ou entrer dans le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Paul expliqua que les êtres humains physiques ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Les saints qui ont vécu à travers l'histoire naîtront dans la famille de Dieu lors du retour du Christ à la dernière ou septième trompette. Les saints qui seront morts ressusciteront lors de la première résurrection. Quant aux saints qui seront encore en vie à ce moment-là, ils seront transformés et s'élèveront pour rencontrer le Christ dans les airs. Quel est le lien avec le premier aspect dont nous avons parlé? Le gouvernement que le Christ établira sera composé de ces saints. En tant que membres à part entière de la famille de Dieu, ils régneront sous Jésus-Christ au sein de la structure de gouvernement mentionnée précédemment. Dans un premier temps, le règne du Christ sur la terre se déroulera sur 1000 ans, alors que lui et ses saints régneront sur les nations de la terre, toujours composées des survivants physiques. Après le millénium, les êtres humains ressuscités lors de la seconde résurrection auront aussi cette possibilité de naître dans la famille de Dieu en tant qu'êtres spirituels et éternels et d'hériter le royaume de Dieu. C'est l'accomplissement ultime de l'évangile que Jésus-Christ a prêché, à savoir que les êtres humains peuvent à nouveau naître dans la famille de Dieu en tant qu'enfants à part entière de Dieu, composés d'esprit et détenant l'immortalité. En résumé, le royaume de Dieu est l'ultime espérance pour chaque être humain ayant jamais vécu. Il apportera tout ce que chaque génération a espéré et recherché au fil des siècles, la paix, la santé et la prospérité. C'est sur ce point que Jésus-Christ se concentra le plus durant tout son ministère physique. De même, ses disciples ont continué à prêcher tout au long du Nouveau Testament, et c'est ce que son Église prêche encore aujourd'hui. Et c'est l'accomplissement de la raison pour laquelle Dieu créa l'humanité, naître dans le royaume et la famille de Dieu. Ainsi, après avoir exploré un petit aperçu de la magnificence du royaume de Dieu, nous comprenons mieux pourquoi Jésus enseignait à ses disciples à prier souvent « Que ton règne vienne ». Pour avoir une explication approfondie de l'évangile que Jésus prêcha, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Croyez-vous au véritable évangile ». Regardez notre prochaine vidéo, vous serez heureux de l'avoir fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne.